Amoureux du format physique et surtout de la 3D, j'ai décidé de faire une série de vidéos où je vais vous présenter ma collection de films Blu-ray 3D. Je possède actuellement plus de 300 films 3D dans ma collection, donc je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Cette vidéo est dédiée à la lettre A et aussi aux chiffres, et comme ça je vais vous présenter les films qui sont à posséder dans sa bibliothèque ou qui sont pas forcément intéressants. Voilà, il faut savoir que dans l'univers des films 3D diffusés, on a quand même quelques catastrophes, et on a aussi des films magnifiques qui pour moi ne peuvent se voir qu'en 3D. Je pense que j'ai quasiment tous les films qui sont sortis sur le territoire, j'ai aussi des films que j'ai achetés à l'étranger. Il doit en manquer quelques-uns, donc il ne faut pas hésiter à chaque vidéo, selon la lettre, me mettre celui que je dois avoir dans cette collection. Allez, on commence tout de suite donc avec les chiffres, avec 47 Ronin en 3D. Celui-là, j'ai pas réussi à le lire correctement, donc peut-être qu'il est défectueux, il faudrait que je refasse un test. La 3D est plutôt moyenne, voilà, et le film est sympathique. Un film que j'aime beaucoup, 300, La naissance d'un empire, en format steelbook. Celui-là, on le trouve assez facilement d'occasion. Je trouve la 3D très très bonne. Un film qui ne doit se voir qu'en 3D. Ah là, comédie un peu loufoque, le troisième de la série Harold et Kumar, A Very Harold et Kumar Christmas. Film pensé pour la 3D. Là, malheureusement, j'ai une édition anglaise, il n'y a pas la VF dessus, ni les sous-titres, sachant qu'il n'y a même pas de version française, c'est version québécoise pour ceux qui le cherchent. Mais voilà, j'ai le format physique de ce film-là. Ensuite, on continue avec le premier, Alice au Pays des Merveilles, et le suivant. Donc pareil, deux films très moyens, mais tant qu'à faire, allez voir, il faut les voir en 3D, je trouve que la 3D est plutôt correcte. Aquaman en steelbook, avec le 4K à l'intérieur, et surtout la 3D, très bonne 3D pour ce film, et je trouve que les effets font moins cheap avec l'effet 3D que quand on le regarde en 2D. Donc pour moi, c'est vraiment à découvrir dans ce format-là. Ensuite, un film que je ne vous conseille pas d'acheter, qu'on ne trouve que sur le territoire allemand. Il s'agit de Arès, un film français qui a bénéficié d'une remasterisation en 3D, d'une conversion 3D, mais en fait c'est une conversion désastreuse, faite vraiment, je pense, sans aucun humain derrière qui a pu contrôler le fichier, parce que c'est vraiment une catastrophe. Il me semble que cet éditeur, Tiberius Film, je pense que c'est lui, ils ont fait une flopée de films français convertis en 3D, je pense dans les années 2015-2016. Il y en a plusieurs comme ça, j'ai voulu en acheter un pour tester. C'est une catastrophe, ne l'achetez surtout pas. Assassin's Creed, dans mes souvenirs, le film est pas ouf, et la 3D correcte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc à revoir. Tentative officielle d'un film 3D avec Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Film 3D, steelbook aussi pour ce film-là. Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie. Je crois que la 3D est moyenne. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe en 3D, mais voilà, tant qu'à faire de regarder une bouse, autant que ce soit avec des lunettes sur la tête. Allez, avec un film de Ron Howard, Au cœur de l'océan 3D, que je n'ai pas vu. Mais ça a l'air d'être un sacré film, j'espère que la 3D est au niveau. Un film que j'adore, Alita Battle Angel, dans son format steelbook. Très bon film et très bonne 3D, pareil, à découvrir si vous ne l'avez jamais vu dans ce format-là. Le Aladdin de Guy Ritchie en 3D. Film très moyen, je l'avais regardé la première fois, j'avais bien aimé, je l'ai revu récemment. Vraiment, par rapport au dessin animé, ils n'arrivent pas à faire mieux ou différent dans le bon sens. Je trouve que c'est une catastrophe, mais la 3D est bonne. Au moins, on a ça à se mettre sous la dent. Allez, on enchaîne avec 5 films du MCU, 5 films de super-héros Marvel, avec en premier Ant-Man, que je trouve un peu sous-coté, c'est pas si mal que ça Ant-Man, et la 3D est très bonne. Ensuite, on a le 2, qui est un peu moins bien, mais la 3D est bonne aussi. Le premier, Avengers, un énorme classique et une 3D impeccable, vraiment très bluffant. Avengers, l'ère d'Ultron, pareil, très bonne 3D,
Film que j'ai revu et que je remets un petit peu plus à la hausse, j'avais pas aimé la première fois. Et ensuite, deux énormes classiques. Le premier, Avengers Infinity War, et bien sûr, Avengers Endgame. Voilà, ça c'est pareil, deux films à voir et à avoir en 3D. De toute façon, je trouve que tous les films 3D de chez Marvel sont quand même de meilleure facture quand on les voit dans ce format-là. Ça rajoute tout de suite du grandiose, on se sent vachement plus dans l'action. En 3D, c'est du bonheur. Voilà, c'est que ça. Abominable du studio DreamWorks, qui est vraiment très sympa, et la 3D très très bonne. Il y a une scène top démo là-dedans, c'est juste magnifique, plaisir pour les yeux. Je vous le conseille. Albator 3D, une claque visuelle. Vraiment, je ne m'attendais pas à un film aussi beau et aussi bien travaillé pour la 3D. Là, c'est un rêve éveillé. Franchement, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Angry Birds en 3D aussi. Je ne l'ai pas encore vu ce film. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je pense que la 3D doit être bonne. Généralement, sur les films d'animation 3D, c'est souvent bien fait. Celui-là, je ne sais pas. Du studio Sony Pictures. Et ensuite, deux autres Astérix. Astérix, le domaine des dieux en 3D, qui est très bien, qui a une très bonne 3D. Et le deuxième qui suit Astérix, le secret de la potion magique, qui est un très bon dessin animé aussi. Malheureusement, la 3D, c'est une catastrophe. Comparé au premier, où on avait une 3D plutôt sympa, là, on est quasiment sur un film 2D avec 2-3 effets de détachement par-ci par-là. Déception pour ma part. Le coffret en plus, c'est dur à trouver, assez cher, plutôt rare. Donc voilà, si vous l'achetez pour la 3D, c'est pas forcément une bonne idée. Il est aussi dans ce coffret en 4K, donc on pourra se rattraper avec ça. Un petit documentaire Arabia 3D en IMAX, donc ça doit envoyer du lourd, mais je ne l'ai pas encore vu. Généralement, les documentaires sont quand même de très très bonne qualité. Et surtout, là, quand c'est avec la technologie IMAX, si c'est en 3D, ça va tout péter. Et un film que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, A Liar's Autobiography, c'est sur les Monty Python, un film d'animation en 3D qui mélange plusieurs techniques d'animation. Je l'ai regardé, la 3D est pas folichonne, le film un peu bizarre. En plus de ça, il n'y a pas de sous-titres en français, donc j'ai pas tout compris. Mais voilà, je l'ai dans la collection, un de plus, je prends. Et on va clôturer cette vidéo avec deux énormes classiques. Le premier, Avatar en 3D, donc ça c'est vraiment une masterclass, c'est vraiment des films qu'il faut avoir vu et ne voir qu'en 3D, même chez soi. Et donc forcément, le dernier de la liste, le deuxième, Avatar et la voix de l'eau. J'espère que le troisième sortira en format physique 3D, parce que celui-ci, là, le Avatar, c'est le dernier qui est sorti en 3D en France, et j'ai même pas la version française, là, j'ai le steelbook allemand, qui propose du coup la version 3D sur ce steelbook. Mais il y a bien la version française à l'intérieur, et c'est pareil pour cette édition. Donc j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit bien donc du premier Avatar, mais c'est la version remasterisée, et on a bien la version française dessus. Remasterisée, ils ont ajouté, il me semble, une scène à la fin. Et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus s'ils ont retouché les couleurs ou quoi, mais voilà, on a l'édition, l'ultime édition en 3D de ce film. Donc vous pouvez l'acheter, je crois qu'il n'est pas encore trop cher sur Amazon en Allemagne. Et vous avez bien la version française et les sous-titres en français pour ceux qui veulent le regarder en version originale. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la lettre B. Je vais avoir d'autres pépites à vous proposer. J'attends vos commentaires pour savoir si j'ai oublié des films en 3D à voir avec la lettre A. Et donc on se dit à la prochaine. Ciao!